Les enfants, vous allez aller à Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, maintenant, toujours dans la continuité de la Sainte Pentecôte, nous entendons aujourd'hui un récit historique que nous connaissons vraiment très très bien. C'est cet échange entre le centurion qui nous est donné comme un exemple de foi, un exemple de comportement, et le Christ qui mène à la guérison d'un serviteur. Alors, nous connaissons les autres versions de cette évangile, cette péricope, et là on nous précise même qu'il est paralysé. Dans les autres, on ne sait pas ce qu'il a. Bon, on connaît abondamment ce que peut signifier d'une manière allégorique la paralysie également. Cet homme qui ne parvient pas à être face à lui. Et il y a vraiment une multitude d'éléments vraiment très riches pour nous enseigner dans cet évangile. Alors, on va en sélectionner que quelques-uns, parce que c'est difficile. Mais déjà, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point ce centurion, il est le précurseur des nations. Parce que cet homme-là, alors, comme la Cananéenne, comme d'autres, ce n'est pas un juif érudit, ce n'est pas quelqu'un du peuple élu qui attend le Messie, qui est plus ou moins versé dans la loi, dans les Écritures. C'est quelqu'un qui, d'origine, est un païen, qui est complètement en dehors de tout cela, même d'Israël, c'est un occupant, un centurion, il dirige une centaine de soldats, c'est un militaire, des troupes d'occupation. Donc quelqu'un qui est complètement extérieur à la révélation, au salut qui est en train de s'accomplir à ce moment précis. Et cet homme, d'ailleurs, c'est souligné, le Christ le donne en exemple une fois qu'il a constaté sa foi. Et il le place, c'est un peu provoquant, au-delà, à la table avec Abraham, Isaac et Jacob, au-delà des justes et des saints d'Israël. Donc il montre que quelqu'un qui n'est pas du peuple qui a fait l'alliance peut se retrouver au sommet parce qu'il a un acte d'une foi tel qu'on n'a jamais vu d'aussi grand dans Israël. Donc c'est très provoquant et ça nous annonce le fait que l'Église de Jérusalem, donc la prolongation du temple, de la synagogue, va s'élargir grâce à l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte, puis grâce à tous ces saints qui vont être engendrés par la suite, aux nations, c'est-à-dire à ceux qui sont des païens, ceux qui n'ont pas auparavant fait cette alliance avec Dieu, et jusqu'à nous. Et donc ce centurion est précurseur vraiment de ça. Il y en aura un autre auquel il apprend aussi, qui constatera un miracle. Mais voilà, celui-là arrive avec une foi telle qui nous est donnée en exemple. Et fait intéressant, ce centurion va, peut-être par le filtre de son métier, mais c'est aussi là qu'est central, tout de suite accomplir ce que nous entendions dimanche dernier, c'est-à-dire presque un commandement, là, cette exhortation qui était donnée par le Christ, chercher premièrement le royaume, et le reste vous est donné par ce point. Le royaume, c'est être avec le Saint-Esprit, être en communion avec la Divine Trinité par ce Saint-Esprit qui nous est donné. Et nous savons maintenant que tout le temps long qui va nous amener à nouveau vers le prochain cycle, eh bien nous sommes dans la révélation de l'œuvre de l'Esprit Saint, du Consolateur, l'action du Saint-Esprit dans l'homme, c'est-à-dire la grâce, l'action de la grâce dans l'homme, les énergies intégrées. Donc tout cela nous est progressivement dévoilé. Nous sommes exhortés à savoir ce qui se passe, à ce salut qui a lieu. Eh bien cet homme-là, il va faire ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas trouver son supérieur hiérarchique, il ne va pas trouver le médecin militaire, il ne va même pas trouver les médecins ou les soignants dans la ville qui l'occupent. Il ne va pas du tout avoir une attitude matérielle, il va chercher avant tout le royaume, il va aller vers cet homme pressant à être Dieu et qui pressant à avoir la capacité de chasser la maladie et de guérir son serviteur, on l'appelle comme ça, un serviteur, un esclave, celui en tout cas à qui il tient. Donc ça, c'est tout à fait frappant, il est là, il a compris cela, il ne pense qu'au Christ, va le trouver, il met toute son intelligence à chercher avant toute chose le royaume. Et il va aller plus loin, puisqu'il ne fera rien de plus que demander une parole pour la guérison.
nous avons cette illustration qui nous a fait ça. Et il a cette analyse qui fera l'admiration du Christ extraordinaire sur la manière justement dont le Sauveur va fonctionner, mais il va le comparer à un peu un général en fait, ou un centurion, un militaire. Il va dire écoute, c'est pas la peine que tu viennes physiquement, que tu entres chez moi. Déjà c'était un peu problématique parce que tu n'entres pas dans la maison, dans le camp romain, dans la littérature, mais bon, même le Christ le propose. C'est pas la peine que tu viennes, c'est pas la peine que tu imposes les mains, que tu fasses des prières. Tout ça, c'est pas utile. Parce que moi je suis aussi au pouvoir, quand je donne un ordre à mes subalternes, ils l'exécutent, ils le font. Quand je leur dis de faire quelque chose, ils le font. Et en fait, il présente au Christ qu'il a compris que les choses fonctionnaient comme ça. Ça, c'est extraordinaire parce que il est conscient du mystère de la hiérarchie. Et on voit une hiérarchie militaire, mais il a cette prescience de la hiérarchie céleste. C'est un moyen, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, et Dieu et les puissances célestes viennent, apportent l'illumination, la purification, la guérison. Elles sont réparties à travers cette triade, les chemins, les séraphins, les trônes, les puissances et principautés, l'illumination, les archanges, les anges. Et il y a cette hiérarchie céleste, donc il pressent ce fonctionnement, ce qui est tout à fait admirable. Et puis la hiérarchie de l'Église aussi, les évêques du pape et diacre, c'est Denis l'Aréopagite qui écrit là-dessus. Il pressent que cette hiérarchie, elle va fonctionner et que donc il n'y a pas besoin d'accomplir physiquement les choses, que Dieu a cette capacité, que le Christ peut demander et il sera obéi et la guérison va arriver. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est qu'on appelle la théologie symbolique, c'est-à-dire qu'on va prendre une analogie, là, le fonctionnement d'armée, pour essayer d'expliquer comment Dieu agit. Et là, ça fonctionne parce qu'il a compris ça. Il a compris autre chose aussi, c'est que tout ne s'explique pas et qu'il suffit simplement de croire que celui qui est là, et de le faire avec sincérité. Là, c'est ce père Bénédicte de Syndicat qui disait ça, ce qui compte beaucoup, c'est d'être sincère. Être sincère, c'est se tenir devant cet homme en disant cet homme est Dieu, donc il a le pouvoir, ce qu'une vraie personne ne peut sauver. Il ne suffit pas d'avoir besoin de preuves matérielles, intellectuelles, dans des choses physiques. Et ce centurion, il a ça. Il a ça, et il manifeste qu'il n'a plus besoin de quoi que ce soit pour croire, et que la guérison va s'accomplir. Vous voyez la chose admirable. Et ça va encore plus loin, parce que certes, il comprend ce mystère de la hiérarchie, mais vous voyez, il n'y a pas que ça. Dans l'Église, on fait aussi les pères des conciles, on a fêté tous les saints, etc. Eh bien, le royaume, c'est l'image, cette communion, cet amour entre les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'effusion de l'Esprit Saint parmi les apôtres qui tous sont compris de tous, quelle que soit la langue. Donc cette conciliarité, elle est présente, et ce qui fera dire à tous ces pères, à travers tous les conciles, le Saint-Esprit et nous. Donc il y a la hiérarchie, c'est vrai, qu'elle soit céleste, qu'elle soit terrestre, à l'image de ce qui se passe dans le ciel, mais pas uniquement. Il y a une sorte d'équilibre qui se fait avec la conciliarité dans l'Esprit Saint que de tous. Et nous avons cela qui nous est démontré. Les pères nous expliquent ce fonctionnement grâce aussi à la symbolique de cet évangile, tant bien réel. Donc, vous voyez, ce centurion, c'est exceptionnel. Et en même temps, il va nous montrer comment fonctionner, si on peut dire, dans la prière. Puisque finalement, on pourrait considérer cette chose-là, depuis que nous avons reçu l'Esprit Saint, à la Pentecôte, et nous, par le biais du baptême, eh bien l'Esprit, il est vivant en nous, hein, c'est indéniable, nous l'avons reçu une fois pour toutes. Et cet Esprit, eh bien, il transforme normalement tout notre être, et il fait que lui-même prie en nous. Il transforme nos pensées en prière, il transforme nos actions en actions de grâce, il transforme tout notre être pour que finalement tout notre comportement, tout ce que nous faisons, soit une forme de prière. Prière sans les mots, ou alors, comme le centurion l'évoque, avec un seul mot, hein, dit une parole et mon serviteur sera guéri. Mais cette parole, c'est celle qui sauve, c'est le verbe créateur. Et nous, cette parole, nous la connaissons, l'apôtre Paul nous la révèle, c'est le nom de Jésus, celui qui veut dire
que Dieu sauve celui par qui tout est sauvé, tout est déifié, il n'y en a pas d'autre. Et là, il nous indique effectivement un petit peu le mode opératoire à suivre dans notre vie de prière, dans l'Esprit Saint. Non pas d'aller trouver... il faut aussi une prière pour montrer notre intention à Dieu, notre désir à Dieu, mais on n'arrive pas avec une liste de requêtes. Notre relation à Dieu, ça ne doit pas être ça, une liste de requêtes, de supplications, fais ceci, fais cela, j'ai besoin de cela, je voudrais que ça s'accomplisse comme cela. Ça aurait été l'équivalent de dire au Christ, viens chez moi, impose des mains, mets mon gant, guéris, récite les prières, guéris mon serviteur. Non, c'est pas ça. Nous avons cette foi, cette confiance, en fin de compte, tout ce qui suffit, c'est d'être dans ce nom, que ce nom se prie lui-même en nous. Ce que nous confessons, c'est dans cette prière admirable, pardonnez-moi toujours d'insister sur l'efficace, sur cette façon que nous avons de prier la prière de Jésus, mais c'est ça, nous confessons que le Christ est Dieu homme, qu'il est loin par l'Esprit Saint, et on récupère lorsque nous disons Seigneur Jésus-Christ. Cette confession, elle est faite. Et finalement, nous n'avons pas de demande, nous n'avons pas d'autre quête que de nous tenir devant lui, et en disant comme le centurion, je suis indigne que tu entres chez moi. Finalement, nous disons Seigneur, fais-moi miséricorde, aie pitié de moi. C'est tout ce qu'on peut demander. C'est tout ce qu'on peut demander. Et là, tout s'accomplit. Il n'y a pas besoin d'une liste de choses. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Le nom est prononcé, la parole est prononcée. Tout peut advenir. Ce qui doit advenir adviendra parce que nous avons confiance, avec sincérité, que le Christ est là, présent, en personne, qu'il sait absolument tout ce qui convient de nous pour notre vie. Et il n'y a pas besoin de dérouler toutes sortes de demandes, simplement nous tenir là dans notre indignité, mais dans la confiance absolue qu'il va nous faire miséricorde, que cette parole, que son nom va se prononcer en nous-mêmes, et qu'il accomplira tout ce qui est bon pour notre salut, pour notre vie, pour notre déification, pour celle de ceux pour qui que nous portons dans notre cœur et que nous voulons qu'il aide, qu'il sauve. Voilà, ça c'est très important, c'est ce mode opératoire de notre prière. Et il contient aussi, quelque part, l'ascétisme qui doit être le nôtre. C'est ce que nous faisons lorsque nous approchons, encore une fois, du Christ agissant par les énergies actives du Saint-Esprit, à travers les mystères dans la liturgie. Nous approchons notamment le reste en fait, de la Sainte Communion, par exemple, avec cette même attitude de centurion. Seigneur, je suis digne que tu entres en moi, me dis une parole et mon âme sera sauvée. Par la bouche de Saint Jean Chrysostome, nous avons cette prière. Parce que c'est vraiment cette attitude, ça c'est l'attitude, c'est les paroles du centurion. C'est ça, voilà, nous nous identifions à lui et nous suivons parce que ça a marché pour lui, donc ça marchera pour nous. Vous voyez, c'est ça que nous demandons. Notre attitude, c'est celle-là. Alors elle est merveilleuse, c'est un principe que à nouveau les pères nous martèlent en expliquant cet évangile, c'est la synergie. C'est-à-dire qu'on doit tout attendre de Dieu, bien sûr, être absolument confiant de Dieu pour toutes choses, mais on doit tout faire comme si ça dépendait que de nous. Et le centurion, il va trouver lui-même. On ne va pas se tout dans cet évangile-là. Il va trouver le Christ, il formule sa demande, il expose sa foi, sa confiance en lui, et le Christ agit. Il ne force pas, il applique cette synergie. Alors, on peut dire que c'est la même chose pour nous. Nous allons approcher conscients de notre absolue indignité de l'Église, des saints mystères, de Dieu. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes jamais dignes, on ne peut pas être dignes de Dieu. Et donc on doit avoir ce repentir permanent en nous-mêmes, mais de manière égale, l'absolue confiance dans sa miséricorde. Je ne suis pas digne, mais je me repens et donc il aura pitié de moi et il va m'exaucer, il va faire grâce, il va entrer en moi par son Esprit Saint, il va entrer sous mon toit, bien que je sois indigne, et il accomplira la guérison de mon âme, de mon corps. Voilà ce qui nous est donné aujourd'hui comme enseignement principal. Il y en a d'autres dans cette péricope-là, mais qui vient toujours dans cet enseignement de l'Esprit Saint, dans ce temps de la Pentecôte. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une arme, un outil, un viatique, c'est notre attitude au quotidien, c'est ce que nous devons faire. C'est être dans cette attitude de la prière que nous laissons venir à notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.